الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد. هذه الليلة ليلة الخامس من شهر ربيع الثاني عام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ندخل في الدرس السابع من هذا الكتاب المبارك النافع فقه الأدعية والأذكار، فقه الأدعية والأذكار للشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد حفظهما الله. Nous sommes le 24 janvier 2015 et aujourd'hui nous entrons Inch'Allah ta'ala dans le 7e cours de l'étude de ce livre bénéfique et béni qui est la compréhension des invocations et rappels du Cheikh Abd al-Razzaq hafidhahullah. La semaine dernière nous avons parlé de la récitation de Ayat al-Kursi avant de dormir. نحن الآن دخلنا في أذكار النوم. Nous sommes dans le chapitre relatif aux invocations et aux paroles à prononcer avant de dormir. Nous avons vu l'importance de Ayat al-Kursi, le verset de Surat al-Baqarah, le meilleur verset du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons vu l'importance de Surat al-Kafirun, Qul ya ayyuha al-Kafirun qabla an-nawm, avant de dormir. Le Cheikh passe dans un nouveau passage ou chapitre et dit فضل قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة كل ليلة. Le mérite de réciter les deux derniers versets de Surat al-Baqarah à chaque nuit. À chaque nuit, c'est-à-dire avant de dormir. Car vous allez voir que ces deux versets ont une importance bien particulière chez Allah subhanahu wa ta'ala en raison du sens. هاتان الآيتان لهما معنى عظيم فهما آيتان مباركتان. لقد ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم الترغيب في قراءة الآيتين اللتين ختمت بهما سورة البقرة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fortement encouragé à réciter ces deux versets par lesquels s'achève la sourate 2 du Coran, sourate al-Baqarah, la vache. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cité le mérite qu'il y a à réciter ces deux versets avant de dormir. L'imam al-Bukhari rahimahullah ainsi que l'imam Muslim rapporte selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu قال صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفته. Ce qui veut dire celui qui récite les deux derniers versets de Surat al-Baqarah, ces versets lui seront suffisants. Le Cheikh Abd al-Razzaq a cité tout d'abord les deux versets dont on va lire la traduction Inch'Allah ta'ala, et les versets en arabe sont les versets connus de beaucoup de gens. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Les versets sont connus de beaucoup de gens. S'ils ne sont pas mémorisés, ils sont au moins connus.
parce qu'ils sont souvent récités dans les prières. La traduction du verset, ou des deux versets, le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur, et aussi les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, à ses livres et en ses messagers, en disant, nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Et ils ont dit, nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons ton pardon, c'est à toi que sera le retour. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait, punie du mal qu'elle aura fait. Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Seigneur, ne nous charge pas d'un fardeau lourd comme tu as chargé ceux qui vécurent avant nous. Seigneur, ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter. Efface nos fautes, pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Tu es notre maître, accorde-nous donc la victoire sur les peuples infidèles. Ce sont les versets 285 et 286 de Sourate Al-Baqarah. Le Cheikh Abdul Razzaq, hafidhahullah ta'ala, a donné quelques détails concernant ces deux versets en disant Huma ayatani azimatan. Ce sont deux immenses versets. دلت الأولى منهما على إيمان الرسول والمؤمنين معه بالله وبكل ما أمرهم سبحانه بالإيمان به وانقيادهم وطاعتهم له سبحانه في جميع أوامره حيث أخبر فيها سبحانه أنهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله. Il y a donc deux versets. Ils sont immenses. Quant au premier verset, il indique la foi que nous devons avoir ainsi que celle que les messagers et croyants ont eue en Allah et en tout ce qu'il a ordonné subhanahu wa ta'ala. Al-imanu billahi azza wa jal wal-imanu bi awamirillah. La foi en Allah tabaraka wa ta'ala et la foi aux ordres d'Allah, ainsi que la soumission que nous devons manifester à Allah azza wa jal et son obéissance dans tous ses ordres. Car il nous a donné comme information que les messagers et les croyants qui étaient avec eux, amana ar-rasul, et dans la fin du verset, wal mu'minun, les messagers ont cru. Ensuite il va citer un certain nombre de choses et à la fin il dit, et les croyants aussi, c'est-à-dire les croyants aussi ont cru. Les croyants aussi ont cru. Donc, faites attention à dire wal mu'minun et à ne pas dire wal mu'minin. Car si dans le verset tu récites en disant wal mu'minin, alaykum salam, la situation grammaticale ici va changer le sens et ça voudra dire que celui qui a révélé les livres, c'est Allah et les croyants. Et beaucoup de gens font erreur. Donc quand vous apprenez les versets du Coran, apprenez-les comme ils sont et ne changez aucune haraka, aucune voyelle, fatha, damma, kasra et ainsi de suite. Ce verset nous indique donc qu'il y a cette information que les messagers ainsi que les croyants ont eu foi en Allah, aux anges, aux livres et aux messagers. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal dit Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ils ont tous eu foi en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers. De combien sont les piliers de la foi? Naam. Ils sont de 6. Les savants disent qu'on retrouve les 6 piliers de la foi dans ce verset. Et là, vous venez d'en entendre 4. Où sont les 2 autres? Et si quelqu'un trouve les 2 autres, c'est un bien qu'Allah aura voulu pour lui. Naam. Wa ilayka al-masir. Qu'est-ce que cela veut dire? Et vers toi s'effectuera le retour. Ay ar-ruju' ila Allah. Mata ar-ruju' yawm al-qiyamah. Hadha al-iman bil yawm al-akhir. On en a 5 maintenant. Où est le 6e? Qu'est-ce qu'il manque d'abord?
al-qadr, la foi au destin. Où est-ce qu'on retrouve l'iman bil-qadr ici, Mohamed? Non. C'est pas toujours de il est massif? Non plus. Abdelaziz. Là. Non plus. Non plus. Non plus. Non plus. Personne n'a la réponse? En fait, la foi en Allah, on l'a longuement expliqué, est composée de 3 parties. La croyance en la seigneurie d'Allah. Qu'est-ce que veut dire la seigneurie d'Allah? Ar-Rububiyya. Mohamed. C'est qu'Allah il a créé toute chose. De manière globale. La royauté. De manière encore plus générale. Tout ce que seul Allah est capable de faire. Deuxièmement, la croyance qu'Allah est le seul à mériter l'adoration. Tawhid al-uluhiyya. Troisièmement, la croyance qu'Allah est le seul à être parfait dans ses noms et attributs, al-asma wa sifat. Entre dans le rububiyya al-qadr. Parce que la destinée, c'est quelque chose que seul Allah est capable de faire. La yuqaddiru al-umur ila Allah azza wa jal. Wa min al-iman billah al-iman bima la yaf'aluhu illa Allah azza wa jal. Entre dans la foi en Allah, la foi en la seigneurie d'Allah. Entre dans la seigneurie d'Allah tout ce qu'Allah est capable de faire seul et personne d'autre. Parmi ce qu'Allah est capable de faire seul et personne d'autre, la destinée. Donc, où est-ce qu'on le retrouve? Dans la parole d'Allah, Kullun amana billah. Ils ont tous eu foi en Allah. Dedans, on retrouve la croyance au destin. Car celui qui ne croit pas au destin ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a donc les 6 piliers de la foi dans ce verset. 5 de façon directe et apparente. Le 6e est impliqué par la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une d'ailleurs des raisons pour lesquelles il est bon de réciter ces versets avant de dormir. Car celui qui récite ces versets avant de dormir est à l'image de quelqu'un qui a révisé sa croyance avant de dormir. C'est pour ça que, alaykoum salam, la récitation de ces 2 versets a un immense mérite pour le croyant. وهذا يتضمن الإيمان بجميع ما أخبر الله به عن نفسه وأخبرت به عنه رسله من صفات كماله ونعوت جلاله وتنزيهه عن التمثيل والتعطيل وعن جميع صفات النقص ويتضمن الإيمان بالملائكة الكرام وبجميع ما ذكر عنهم في الوحي من أسمائهم وأوصافهم وأعدادهم ووظائفهم والإيمان بجميع الرسل عليهم السلام والكتب المنزلة عليهم وما تضمنته الكتب من الأخبار والأوامر والنواهي وأنهم لا يفرقون بين أحد من رسل الله. Le cheikh nous explique que dans cette première partie du verset, on trouve la foi que nous devons avoir en Allah Azza wa Jal, en ses noms, en ses attributs. Dans la parole, Kullun amana billah. Et vous savez que amana billah, avoir foi en Allah, implique d'avoir foi au nom, aux attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tout comme il y a le fait que on ne doit rien faire ressembler à Allah. On ne doit pas nier les attributs d'Allah. Amana billah. Ils ont cru en Allah. Ils ont cru en Allah. Ils ont pris toutes les informations d'Allah sur Allah lui-même, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran et dans la Sunna de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sans réfuter, sans polémiquer, sans philosopher, sans poser de questions. Comment sont les attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala? Tout comme on trouve dans ce verset la foi aux anges. Nous devons croire à tout ce qui a été rapporté par Allah concernant les anges comme information, leurs caractéristiques, leur mission, ce qu'ils doivent faire. On trouve aussi la foi en l'ensemble des livres
qui ont été révélés d'Allah tabaraka wa ta'ala, les ordres, les interdits, et on voit que les messagers et les croyants qui sont avec eux, cités dans ce verset, ne font aucune distinction entre le messager d'Allah. La nufarriqu bayna ahadin min rusulih. C'est-à-dire qu'on ne fait aucune différence ni distinction entre le messager d'Allah. Pourquoi? Kullu al-anbiya wa kullu ar-rusul da'aw ila risalatin wahida hiya ibadatullahi wahdahu la sharika lah. Ya qawmi u'budullah ma lakum min ilahin ghayruh. Tous les messagers ont invité les gens à un seul et même message, l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Wa man kafara bi rasulin wahid wa nabiyyin wahid kafara bil jami' 'inda Allah Azza wa Jal. Celui qui mécroit en un seul messager, un seul prophète, est considéré chez Allah comme celui qui a mécru à tous les prophètes. On ne doit faire aucune distinction entre les prophètes. Et Allah Azza wa Jalla a dit كذبت قوم نوح المرسلين وذكر المرسلين بالجمع مع أن نوحا عليه السلام أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض فلما كذبوا رسولا واحدا قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين أي جميع المرسلين فمن كذب بواحد كذب بالجميع. Allah Azza wa Jalla a dit dans le sens du verset, le peuple de Nuh n'a pas cru aux prophètes, aux messagers, au pluriel, tous les messagers. En sachant que l'imam al-Bukhari rapporte le hadith dans lequel on a l'information que le premier messager envoyé par Allah sur terre était Nuh alayhi salam. Quand ils ont mécru en Nuh, Allah Azza wa Jalla a dit qu'ils ont mécru en tous les messagers. Donc mécroire à un seul prophète est comme mécroire à l'ensemble des prophètes, car les prophètes et messagers n'ont que le même message. Donc si tu mécrois à un messager, tu as mécru à l'ensemble, parce que le message essentiel, c'est le tawhid, l'unicité d'Allah, et c'est le même chez tous les messagers. La nufarriqu bayna ahadin min rusulih. On ne fait aucune distinction entre les messagers. بل يؤمنون بالجميع ويقولون سمعنا ما أمرتنا به ونهيتنا عنه. Ils disent سمعنا وأطعنا. Nous avons écouté et obéi. Nous avons entendu tes ordres et tes interdits et nous t'avons obéi. Ils demandent à Allah Azza wa Jal le pardon à cause de leur manque, le manque qui provient de leurs âmes. ويؤمنون بأن مرجعهم ومصيرهم إليه سبحانه. Et ils ont foi au fait que leur retour s'effectuera à Allah subhanahu wa ta'ala. Voici le sens global du premier verset. Le deuxième verset, فيها الإخبار بأن الله لا يكلف الناس ما لا يطيقون أو يشق عليهم فعله. On a l'information qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'impose pas aux gens ce qu'ils ne sont pas capables de faire, ou ce qui est contraignant pour eux. Allah subhanahu wa ta'ala ma ja'ala alayna fi ad-din min haraj, n'a pas mis de gêne pour nous dans sa religion subhanahu wa ta'ala. Bal kallafahum bima fihi ghidha'u arwahihim. Au contraire, Allah azza wa jalla a imposé aux gens ce dans quoi il y a une nourriture pour leurs âmes. وَدَوَاءُ أَبْدَانِهِمْ, une guérison pour leur corps. وَصَلَاحُ قُلُوبِهِمْ, une droiture pour leur cœur. وَزَكَاءُ نُفُوسِهِمْ, une pureté, une purification pour leur intérieur. وَفِيهَا الْإِخْبَارِ بِأَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ مِنَ الْخَيْرِ لَهَا مَا كَسَبَتْ أي الحسنات لَهَا مَا كَسَبَتْ مِنَ الْخَيْرِ. Allah Azza wa Jal a dit dans le sens du verset, elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait. Laha ma kasabat. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait. Wa alayha maktasabat. Et punie du mal qu'elle aura fait. C'est-à-dire que chaque personne aura ses propres hasanat, ses propres récompenses, bonnes actions. Alaykum salam.
et ses propres péchés, et verra les conséquences de ses propres péchés. Et Allah Azza wa Jalla a dit وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Et aucune âme ne portera le fardeau d'une autre. Le jour du jugement dernier, chacun viendra avec ses propres péchés et son propre compte. Allah Azza wa Jalla a dit qu'il n'impose pas à une âme ce qu'elle ne peut pas supporter. Prenez garde à comprendre ce verset comme il a été compris par les innovateurs, égarés, égareurs, qui ont dit la religion est facile. Ils ont pris une réalité dont ils se sont servis pour arriver à un égarement, en rendant tout facile, en rendant tout licite, et en disant que la religion est facile. Sahih, ad-dinu yusr, wal yusru ma amara Allahu bih. C'est vrai que la religion est facilité, mais la facilité est ce qu'Allah Azza wa Jalla a légiféré. Donc certains, parmi les musulmans, qui ont un manque de science ou un problème dans leur intention, se servent de ces versets ayant attrait à la facilité pour dire Allah Azza wa Jalla nous a dit bien clairement qu'il ne nous impose pas de gêne. Et ceci est une gêne, alors on a le droit de le délaisser à cause de notre époque, à cause de telle et telle chose. Alors que le verset ne veut en aucun cas dire cela. Car Allah Azza wa Jalla connaît ses créatures. Quand Allah a légiféré le Coran, ne connaissait-il pas ce qui allait arriver en 2015? Bien sûr que si. Comment est-ce possible qu'Allah légifère quelque chose qui ne soit plus applicable en 2015 alors que c'est le créateur de 2015 et des autres années? Donc avoir une telle parole reviendrait à critiquer la sagesse parfaite d'Allah et la connaissance sans limite qu'il a de toutes choses. Alors que ce verset en réalité signifie que tout ce qu'Allah a légiféré n'est pas une gêne pour sa communauté. Quand Allah nous dit qu'il veut pour nous la facilité, tout ce qu'il a légiféré, il a pris en compte pour nous notre capacité à le supporter. Donc faites attention aux mauvaises compréhensions. Ad-dinu yusr wal yusru ma shara'a Allah fil kitab wa sunnah. La religion est facilité et la facilité est ce qu'Allah a légiféré dans le Coran et la Sunna. Après, il se peut qu'une personne soit dans l'incapacité de faire telle et telle chose. Celui qui est malade, il ne peut pas prier debout, il prie assis. Il ne peut pas prier assis, il prie couché. Celui qui n'a pas les moyens n'est pas dans l'obligation de payer l'aumône, ni d'accomplir le pèlerinage, et ainsi de suite. Et ça sera au cas par cas. Mais de prendre ces versets et d'en faire des règles générales pour arriver à rendre licite l'illicite, ceci est absolument rejeté par Allah Azza wa Jal et par son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a donc dans ce deuxième verset cette information qu'Allah nous légifère ce qu'on peut supporter et n'a pas légiféré la gêne pour nous, tabaraka wa ta'ala. ولما أخبر تعالى عن إيمان الرسول والمؤمنين معه وأنهم قابلوا أمر الله بالسمع والطاعة وأن كل عامل سيجازى بعمله وكان الإنسان عرضة للتقصير والخطأ والنسيان أخبر أنه لا يكلف العباد إلا ما يطيقون وأخبر عن دعاء المؤمنين بذلك. Allah tabaraka wa ta'ala dans le premier verset nous informe de la croyance que nous devons avoir, les 6 piliers de la foi de manière générale. Il nous informe que les croyants doivent dire Sami'na wa ata'na. Nous avons entendu et nous avons obéi. Et il nous informe en même temps qu'il ne nous impose pas quelque chose qu'on ne peut pas supporter. Azza wa Jal. Donc les croyants ont cru, ils se sont soumis, ils ont manifesté leur soumission, verbalement mais physiquement aussi, mais forcément les croyants vont avoir des manques, car on ne peut pas adorer Allah Azza wa Jal à sa juste valeur. Que faire à ce moment-là? Demander à Allah le pardon, d'où, tout de suite après cette invocation, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Sami'na wa ata'na, walakinnana muqassirun. Fala tu'akhidna, la tu'adhibna in nasina aw akhta'na. Nous avons entendu et nous avons obéi, mais nous sommes fauteurs. Nous avons des manques. Alors à cause de ces manques, ne nous reprends pas, ne nous punis pas si on oublie et si on fait erreur.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens du hadith, qu'Allah Azza wa Jal a levé la gêne de sa communauté concernant ce qu'ils oublient, les erreurs qu'ils commettent et ce qu'ils sont contraints de faire. Al-khata wa-nisyan wa mastukrihu alayh. إلى آخر ما جاء في الآيات من دعوات مباركة فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال قد فعلت. Allah Azza wa Jal a dit suite à ce verset قد فعلت أي أجبت دعوتكم. رواه مسلم. L'imam Muslim a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala a répondu à cette invocation que l'on retrouve à la fin de la sourate Al-Baqarah en disant قد فعلت, j'ai fait, c'est-à-dire j'ai répondu, j'ai exaucé et accepté votre demande. L'imam Muslim rapporte aussi selon Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit قال الله نعم أي بعد هذه الآيات. Allah Azza wa Jal a dit oui, c'est-à-dire je réponds favorablement à votre demande. Par contre, une innovation se répand. Elle consiste à dire Amin après ces du'a, ces invocations, dans la prière. C'est-à-dire que l'imam récite ces deux versets, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na, et les fidèles, les ma'moumoun, qui sont derrière lui, disent Amin, Amin, Amin. Hadihi bid'a. La yaqbaluha Allah, wa la yuriduha, wa la rasuluhu, sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est une innovation qu'Allah n'accepte pas, même si les parents arrière et arrière-grands-parents l'ont fait, ni elle est dans le Coran, ni elle est dans la Sunna. Le Cheikh a dit فتضمنت الآيتان إيمان المؤمنين بالله ودخولهم تحت طاعته وعبوديته واعترافهم بربوبيته. Nous trouvons donc dans ces versets la foi en Allah, le fait que les croyants obéissent à Allah, sont soumis à lui, reconnaissent sa seigneurie, Azza wa Jal, reconnaissent qu'ils ont besoin du pardon d'Allah, mais qu'ils ont des manquements dans le droit qu'ils doivent donner à Allah, Azza wa Jal. Ils reconnaissent qu'ils reviendront à Allah et qu'ils seront jugés, puis récompensés ou châtiés en fonction de leurs actions. Ensuite, ils demandent le pardon d'Allah, sa miséricorde, le secours contre les ennemis. Le shir termine en disant وَهِيَ بِلَا رَيْبٍ مَعَانٍ عَظِيمَةٌ تَدُلُّ عَلَى كَمَالِ إِيمَانِهِمْ وَتَمَامِ قَبُولِهِمْ وَصِدْقٍ قِيَادِهِمْ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Sans le moindre doute, l'essence de ces versets sont grandioses, puisqu'ils nous montrent la foi complète que ces gens-là avaient, l'acceptation et la véracité dans leur soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il est important de réciter ces deux derniers versets de l'Baqarah avant de dormir. L'imam al-Shawkani, rahimahullah ta'ala, dans son ouvrage Tuhfatu Dhakirin, c'est un ouvrage qui traite des invocations et des rappels, car comme nous l'avons dit au début, beaucoup de savants de la Sunna ont écrit dans ce sujet. Parmi eux, l'imam al-Shawkani, un imam du Yémen, rahimahullah, a dit au sujet du sens de la parole du prophète alayhi salatu wassalam, kafatah, ces versets lui seront suffisants. Ay arnatahu an qiyam tilka al-layla bil Qur'an. Il va citer plusieurs avis des savants. Premièrement, il dit, c'est-à-dire que celui qui récite ces deux versets avant de dormir n'a plus besoin de qiyamul layl, de prier la nuit, car ils lui seront suffisants. Certains ont dit aw ajza'atahu an qira'atihi al-Qur'an. Donc certains ont dit ces versets lui sont suffisants par rapport à la récitation du Coran, ça lui suffit de réciter ces deux versets. D'autres ont dit aw ajza'atahu fima yata'allaqu bil-i'tiqadi lima ishtamalat alayhi min al-iman wal-a'mal ijmala.
ces versets lui sont suffisants par rapport à la croyance qu'il doit avoir, car on y retrouve les bases de la foi. Ils lui sont donc suffisants. Ou bien, ça voudrait dire que ces versets seront pour lui une protection contre tout mal et choses détestables ou répréhensibles. Ou bien, il voudrait dire, ces versets lui seront suffisants contre le mal de tout diable. Ou le mal des djinns et des hommes. Ou bien, ces versets lui sont suffisants de tout mal. Ou bien, ces versets lui sont suffisants dans la récompense qu'il y a à réciter tel et tel verset. Dans la récompense qu'il y a à réciter ces deux versets, on voit la suffisance. Ça suffit par rapport aux autres. Puis il termine en disant, il n'y a pas d'empêchement à dire que toutes ces choses ont été voulues par le verset. ويؤيد ذلك ما تقرر في علم المعاني والبيان من أن حذف المتعلق مشعر بالتعميم فكأنه قال كفتاه من كل شر أو من كل ما يخاف وفضل الله واسع. Car il est bien connu dans la science des sens des versets et des hadiths que lorsque la chose à laquelle est rattachée l'information disparaît, cette disparition de la chose à laquelle est rattachée l'information nous indique qu'en réalité c'est une généralité qui est voulue. C'est-à-dire, dans le verset, on a une information, dans le hadith, on a une information qui est ces deux versets lui seront suffisants. Cette suffisance qui est citée est rattachée à quelque chose. De quoi ces deux versets vont me suffire? Eh bien, quand la chose qui doit être rattachée à l'information est effacée, cela nous montre qu'en vérité, cette information est rattachée à une généralité. Vous avez compris? C'est-à-dire à tout. C'est-à-dire à tout. Ce verset nous suffit contre tout mot. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a quant à lui choisi dans son livre Al-Wabil al-Sayyib la verse abondante de bonnes paroles min al-kalim al-tayyib anna ma'na kafatah ay min sharri ma yu'dhihi. قال في كتابه الوابل الصيب الصحيح أن معناها كفتاه من شر ما يؤذيه وقيل كفتاه من قيام الليل وليس بشيء. Puis il va citer la parole de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah qui a dit, en réalité ce qui est juste est de dire que le sens de la parole, ces deux versets lui seront suffisants, c'est-à-dire ces deux versets lui seront suffisants contre tout mal nuisible. Certains ont dit, Ibn al-Qayyim continue, certains ont dit, c'est-à-dire qu'ils lui seront suffisants, il n'aura plus besoin de prier la nuit, et cette parole n'a aucun poids. Il dit, walaysa bishay, cette parole n'est rien du tout. Car pour lui, on ne parle en aucun cas du fait que celui qui récite ces deux versets est exempt et n'a plus besoin des récompenses immenses qu'il y a à gagner dans la prière de nuit. Wallahu ta'ala a'lam. Il incombe donc aux musulmans de réciter ces deux versets à chaque fois qu'il va se coucher. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a dit, Ma ara ahadan ya'qilu balaghahu al-islamu yanamu hatta yaqra'a ayat al-kursi wa khawatima surat al-baqarah fa innaha min kanzin tahta al-arsh. Ali radiyallahu anhu a dit, je ne conçois pas qu'un individu doué de raison, à qui l'islam est parvenu, puisse dormir sans réciter
le verset Ayat al-Kursi et les deux derniers versets de Surat al-Baqarah, car ils font partie d'un trésor en dessous du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en réalité, cette information nous vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est rapportée par l'imam Ahmad rahimahullah et jugée authentique par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon Abu Dharr radiyallahu anhu, u'titu khawatima suratil baqara min kanzin tahta al-arsh. On m'a donné les deux derniers versets de Surat al-Baqarah qui sont issus d'un trésor se trouvant en dessous du trône d'Allah Azza wa Jal. L'imam Ahmad rahimahullah a également rapporté selon Uqba ibn Amir al-Juhani radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فإني أعطيتهما من تحت العرش. Également, l'imam al-Albani l'a jugé authentique. Le prophète a dit à son compagnon, sallallahu alayhi wa sallam, récite les deux derniers versets de Surat al-Baqarah, car je les ai reçus en provenance d'un trésor se trouvant en dessous du trône d'Allah Azza wa Jal. ومما ورد في فضل هاتين الآيتين ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما. Parmi ce qui nous montre les mérites de la récitation de ces versets, ce que nous rapporte l'imam Muslim selon Ibn Abbas, qui dit بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم, alors que Jibril était assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, إذ سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال, quand il a entendu quelque chose, alaykum salam, au-dessus de sa tête, il a levé sa tête et a dit, le prophète a dit, ou Jibril, هذا باب فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. Voici une porte qui a été ouverte aujourd'hui et qui n'a jamais été ouverte avant ce jour. فنزل منه ملك. Un ange est descendu de cette porte qui a été ouverte. فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم. Jibril a dit, donc un ange est descendu de cette porte qui a été ouverte du ciel et qui n'a jamais été ouverte avant ce jour. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cet ange est descendu de cette porte et a salué les gens. Fasallam. Wa qala abshir binurayn utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Cet ange a dit, réjouis-toi de deux lumières qu'on t'a données et qu'on a donné à aucun prophète avant toi. Fatihatul kitab wa khawatimu suratil baqarah. Ces deux lumières sont la surat al-Fatiha et les deux derniers versets de surat al-Baqarah. Lan taqra'a biharfin minha illa u'titahu. Sans se rapprocher, c'est tu ne réciteras pas une lettre de ce que tu viens d'entendre, la Fatiha et les deux derniers versets, sans en avoir la récompense. Donc vous voyez la grandeur un peu de ces deux derniers versets. Donc ce que nous souhaitons pour nous-mêmes et pour les autres, c'est d'apprendre ces deux versets. C'est pour ça que ceux qui ne les ont toujours pas appris, je les encourage vivement à apprendre, à mémoriser ces deux versets et à les réciter à chaque fois avant de dormir. Car celui qui le fait aura une immense récompense. Et quand il viendra devant Allah tabaraka wa ta'ala et qu'il aura un grand besoin des récompenses, il verra ces montagnes de récompenses et il dira, pourquoi Allah? Et Allah Azza Jal lui dira, à chaque fois avant de dormir, tu récitais Aman ar-Rasul. Et donc voici la sunna. Et la sunna n'est pas de dire Amin dans la salat et de ne pas les réciter avant de dormir. Regardez un peu comment les gens ont inversé les choses.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن تيمية a dit اعلم أن الله سبحانه أعطى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وبارك خواتم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يؤت منه نبي قبله ومن تدبر هذه الآيات وفهم ما تضمنته من حقائق الدين وقواعد الإيمان الخمس والرد على كل مبطل وما تضمنته من كمال نعم الله تعالى على هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأمته ومحبة الله سبحانه لهم وتفضيله إياهم على من سواهم فليهنه العلم ثم ذكر رحمه الله كلاما نفيسا في بيان معناها. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit, sache qu'Allah a donné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam les 2 derniers versets de Surat al-Baqarah issus d'un trésor en dessous du trône qui n'ont été donnés à aucun prophète avant lui. Et quiconque médite le sens de ces versets et les comprend et médite la réalité du sens de ces versets dans lesquels on trouve les bases de la foi, la réfutation et la réponse à toute personne qui sème des ambiguïtés et des égarements dans la croyance. On y trouve aussi la perfection d'Allah Azza wa Jal et de sa communauté, l'amour d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et le fait qu'il ait préféré cette communauté aux autres, celui qui récite ces versets, qui comprend tous ces sens, félicitations à lui pour la science immense qu'il a reçue d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Il convient donc aux musulmans de réciter ces 2 versets avant de dormir. Chapitre suivant, ou bien sous-chapitre suivant, car nous sommes toujours dans les invocations du sommeil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourage toujours à prononcer des paroles avant de se coucher, parmi lesquelles celles rapportées par l'imam al-Bukhari et Muslim selon le Bara ibn Azib, qui a dit قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم, le prophète m'a dit إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة, lorsque tu vas prendre ta couche, accomplis les mêmes ablutions que tu fais pour la prière. ثم اضطجع على شقك الأيمن, puis couche-toi sur ton côté droit. ثم قل, puis dis Allahumma inni aslamtu nafsi ilayk, ô Allah, à toi j'ai soumis mon âme. Wa wajjahtu wajhi ilayk, et j'ai dirigé vers toi mon visage. Wa fawwadtu amri ilayk, j'ai abandonné mon affaire à toi. Wa alja'tu dhahri ilayk, et je me suis appuyé ou du moins réfugié auprès de toi. Raghbatan wa rahbatan ilayk, ceci dans un désir et une crainte de toi. La malja wa la manja minka illa ilayk, il n'y a d'abri ni de refuge qu'auprès de toi. Amantu bi kitabika alladhi anzalt, j'ai foi au livre que tu as fait descendre. Wa bi nabiyyika alladhi arsalt, et à ton prophète que tu as envoyé. Puis le prophète lui dit fa in mutta min laylatika mutta wa anta ala al-fitra, et si tu meurs dans cette nuit avant, dans laquelle tu as prononcé ces paroles, tu meurs sur la nature saine. Et on en a parlé dans un autre hadith qu'on a étudié auparavant, c'est-à-dire sur l'islam et le tawhid. Waj'alhunna min akhiri kalamik, et fais en sorte que ces mots fassent partie de tes dernières paroles, c'est-à-dire prononcées avant de dormir. Le compagnon a dit fa radattuhunna li astadhkirahun, je me suis mis à répéter ces paroles pour m'en souvenir. Donc il répétait Allahumma inni aslamtu nafsi ilayk, Allahumma inni aslamtu nafsi ilayk, et il répétait jusqu'à les mémoriser.
فَقُلْتُ آمَنْتُ بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. Mais il s'est trompé et a dit, j'ai foi au messager que tu as envoyé, alors qu'il faut dire, j'ai foi au prophète que tu as envoyé. قَالَ لَا, le prophète lui a dit non. وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. Dis à ton prophète que tu as envoyé. Il y a énormément de leçons à tirer de ce hadith, comme vous allez le voir incha'Allah ta'ala. Ce hadith est immense car il contient des comportements que le musulman doit adopter quand il va se coucher. Et tous ces comportements qui viennent de la sunna sont des barakas, des bénédictions pour la nuit de cette personne qui va dormir. Allah Azza wa Jal se rapproche de lui, répondra à sa demande, l'aidera, lui donnera la quiétude dont il a besoin, le repos nécessaire à l'homme. Voyez-vous tous ces gens qui ne trouvent pas le sommeil, et quand ils trouvent le sommeil, ils souffrent car ils se réveillent à cause des soucis et autres. Bien celui qui abandonne son affaire à Allah, il s'en remet à Allah tabaraka wa ta'ala, est plus apte à être protégé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, on trouve dans ce hadith le fait que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit fatawadda wudu'aka lis-salah. Lorsque tu vas te coucher, accomplis tes ablutions comme pour la prière. Je vous pose la question. Qui parmi vous accomplit ces ablutions? Man minna jami'an yatawadda qabla an-nawm. Il lève la main. La haraj. Personne ne doit éprouver de gêne. Taïeb. Donc vous voyez que très peu de mains se lèvent. Combien les ablutions te prennent de temps? 1 minute? 1 minute 30? Et tu vas gagner une récompense immense en accomplissant tes ablutions avant de dormir. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait ses ablutions avant de dormir et va se coucher, Allah Azza wa Jal le protège toute la nuit. Et il envoie un ange qui reste à ses côtés toute la nuit. Et à chaque fois qu'il bouge dans son sommeil, cet ange demande à Allah de le pardonner parce qu'il a dormi pur. Subhanallah. Yatawadda wa yanam. Wa idha taharraka wa huwa na'im, da'a al-malaku lahu. Allahumma ighfir lahu warhamhu li'annahu tawadda'a qabla nawmih. Donc, j'espère que la prochaine fois, si je repose la question, tout le monde va lever la main. Wa nas'alallah at-tawfiq. Et on demande à Allah de nous assister dans cela. Car la science, c'est facile. Lire, apprendre, c'est facile. Mais mettre en pratique, si Allah Azza wa Jal ne te guide pas, la chose la plus facile, wallahi, tu n'arriveras pas à la faire. Alors ne t'appuie pas sur ta personne, sur ton intelligence, sur ce que tu es capable de faire. Appuie-toi à Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Premièrement, les ablutions avant de dormir. Alaykoum salam. Afin que ce sommeil soit un sommeil pur, propre. Naum ala tahara. Et afin qu'il évoque Allah avec les ablutions. Car parmi les comportements dans les invocations, c'est d'être pur. C'est plus proche pour qu'Allah réponde à la demande. Donc c'est la situation du musulman. Et donc, maintenant on doit méditer les paroles que nous répétons avant de dormir. Mais avant, on remarque la sunna de dormir sur le côté droit. C'est une sunna de s'allonger sur le côté droit. Le Cheikh Abdul Razzaq a dit, celui qui n'arrive vraiment pas à dormir sur le côté droit, et qui est obligé de se mettre sur le dos, alors au moins qu'il commence à s'allonger, qu'il prenne sa couche sur le côté droit, qu'il fasse au moins ses adhkar, ses invocations, et ensuite il essaye, s'il y arrive tant mieux, s'il n'y arrive pas, il change de position. Mais dormir sur le ventre est une position à éviter, car certains hadiths ont été rapportés où on voit qu'il est détestable de dormir
sur le ventre. Donc le meilleur c'est le côté droit et c'est la sunna. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a cité un des intérêts à dormir sur le côté droit. Il a dit parce que le cœur est sur le côté gauche. Et lorsque tu dors sur le côté gauche, ton cœur est beaucoup plus à l'aise pour dormir et pour s'enfoncer dans le sommeil. Lorsque tu dors sur le côté gauche, écoutez-moi, ton cœur est beaucoup plus à l'aise pour s'enfoncer dans le sommeil qu'il ne l'est si tu dors sur le côté droit. Car quand tu dors sur le côté droit, ton cœur est plus élevé qu'il ne l'est quand tu dors sur le côté gauche, qui est le côté du cœur. Donc ça sera plus facile à se lever pour la prière du Fajr. Le cœur est à gauche. Si tu dors à gauche, il se repose plus que si tu dors à droite. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Puis on dit Allahumma inni aslamtu nafsi ilayk. Oh Allah, à toi j'ai soumis mon âme. C'est-à-dire que tu as agréé et accepté à soumettre ton âme à la volonté d'Allah Azza wa Jal. Tu as accepté de croire que ton âme dépend de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sais que il arrivera à ta personne ce qu'Allah a voulu, ce qu'Allah a décidé. Aslamtu nafsi ilayk subhanahu wa ta'ala. Faqabilta qadarahu wa qada'ah. Tu as accepté ce qu'il a décrété et destiné pour toi. Yatasarrafu fika bima yasha. Il agit selon ce qu'il veut faire avec toi, subhanahu wa ta'ala. Puis, wa fawwadtu amri ilayk. J'ai abandonné mon affaire à toi. Méditez bien, ce n'est pas anodin de prononcer ces paroles avant de dormir. Pourquoi? Parce que celui qui va se coucher et qui a des soucis, humum, yufakkiru fi hadhihi al-humum, fayanza'iju nafsiyan, il est dérangé par ses soucis, si bien qu'il ne trouve pas le sommeil, il a un mal-être. Et donc qu'est-ce qu'il a besoin de faire? De s'en remettre à Allah. C'est pour cela que c'est la sagesse de dire à ce moment-là, lorsque tu vas te coucher et que les soucis vont venir, oh Allah, j'ai des soucis, des problèmes, des difficultés, mais j'abandonne mon affaire à toi. Je m'en remets à toi totalement. Et toutes les choses qui me pèsent, je les abandonne à toi et je te demande de me les rendre faciles, oh Allah. Donc vous voyez un peu l'importance de ces paroles. Mais on demande à Allah de nous aider à les prononcer. Raghbatan wa rahbatan ilayk. Par désir, c'est-à-dire par espoir et par crainte envers toi. Car tout ce que nous faisons envers Allah Azza wa Jal, on le fait par espoir en Allah et par crainte, subhanahu wa ta'ala. Donc je dis toutes ces paroles, ô Allah, avec désir et crainte. Désir par rapport à ta récompense, crainte de ce que tu as cité comme punition et châtiment. Et Allah Azza wa Jalla a dit Innahum kanu yusari'una fil khayrat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Le sens du verset 90 de Surat Al-Anbiya. Certes, ils s'empressaient à faire les bonnes choses et nous invoquaient avec désir et crainte. Et ils étaient humbles devant nous. Allah Azza wa Jal parle des gens qui sont pieux, des gens qui ont la foi. Comment est-ce qu'ils sont? Ils s'empressent vers le bien. Mais quand ils font le bien, ce bien est accompagné dans leur cœur de crainte d'Allah et d'espoir en sa récompense. Et ils se montrent humbles devant Allah. Puis, la malja wa la manja minka illa ilayk. Il n'y a d'abri ni de refuge qu'auprès de toi. Subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, tu ne peux pas fuir d'Allah. Tu ne peux pas te réfugier vers un autre qu'Allah. Allah Azza wa Jalla a dit فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ لم يقول فَفِرُّوا إِلَى وَذَكَرَ شَيْئًا غَيْرَهُ عَزَّ وَجَلَّ. Il a dit, selon le sens, fuyez vers Allah.
Azza wa Jal. Et n'a pas dit fuyez vers en citant quelque chose d'autre. Car on ne peut fuir que vers Allah. Fi dunya wal akhirah la mafar illa ila Allah Azza wa Jal. Dans ce bas monde comme dans l'au-delà, on ne peut fuir que chez Allah. فَمَنِ اتَّخَذَ مَفَرًّا فِي غَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ. Celui qui fuit vers un autre qu'Allah aura échoué et perdu. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Allah Azza wa Jalla a dit كَلَّا لَا وَزَرْ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرِّ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ. L'homme dira ce jour-là, où est la fuite? Où fuir? Wa alaykum as-salam. Et à la fin des versets, Allah dira qu'en réalité, c'est vers lui que s'effectuera le lieu de retour. Puis, Amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Et on est dans la fin. Je nous demande 2 ou 3 minutes, Inch'Allah. J'ai cru en ton livre que tu as fait descendre et en ton prophète que tu as envoyé. C'est-à-dire, j'ai cru au Coran. J'ai cru qu'il est ta parole. Il n'y a aucune ambiguïté dans le Coran. Al-Qur'an wadih amantu bihi. La ya'tihi al-batil. La batila fi kitabillah. Il n'y a rien de nul et faux dans le livre d'Allah Azza wa Jal. Je crois en toutes les informations qui sont dans le Coran et qui sont venues d'Allah tabaraka wa ta'ala. Je crois que le Coran Nour wa haq wa huda est une lumière, une vérité et une guidée. Et je crois en ton prophète que tu as envoyé. Je crois qu'il est le meilleur des hommes que tu as envoyé pour appeler les gens à l'adoration d'Allah. Nous devons le suivre. Il ne parle pas sous l'effet de la passion. Ce n'est qu'une révélation qui lui est faite. Toutes ces paroles sont vraies. Alladhi arsalt, que tu as envoyé, c'est-à-dire que tu as envoyé à l'ensemble des gens, mais aussi aux djinns. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré l'importance de cette parole car il a dit fa in mutta ala al-fitra. Si tu meurs cette nuit après avoir dit ces paroles, tu meurs sur la nature saine. Et Allah Azza wa Jalla a dit fa aqim wajhaka lid-din hanifa fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha. Soumets ton visage à la religion du monothéisme qui est la nature saine sur laquelle Allah a créé les gens. Il dit aussi, dans une version de ce même hadith, وَإِنْ أَصْبَحْتَ خَيْرًا أَصَبْتَ خَيْرًا. Et si tu te lèves le matin, alors tu es dans un grand bien. Tu auras atteint un grand bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam termine en disant وَجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ. Et fais que ces mots soient parmi les derniers mots que tu prononces. Il y a un point important. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit La wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Il dit au compagnon qui s'est trompé et qui disait je crois à ton messager que tu as envoyé. Le prophète l'a immédiatement corrigé. Non, ne dis pas ça, mais dis plutôt en ton prophète que tu as envoyé. Cette correction qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam a toute son importance puisque c'est une éducation qui est donnée aux croyants. Lorsqu'il invoque Allah, il ne doit invoquer Allah que conformément à ce que lui a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'il n'y a pas de grande différence entre Rasoul et Nabi, alaykum salam, prophète et messager. Il y a une légère différence, mais si le prophète a dit Nabi, celui qui invoque Allah dans cette parole doit dire Nabi. Et donc on voit que quand on invoque Allah Azza wa Jal, on l'invoque comme le prophète l'a légiféré, sallallahu alayhi wa sallam. Ceci sont mes derniers mots. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.